fermer les yeux ensemble et on va prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Fermons les yeux ensemble. Seigneur Jésus-Christ, on est rassemblés ici en ton nom. Nous te prions que tout ce qui va prendre place aujourd'hui soit premièrement à ta gloire, que ça puisse venir instruire, que ça puisse édifier. Nous prions, Seigneur, que ce qui va être partagé aujourd'hui, la vérité de ta parole va être enseignée. Nous prions qu'aujourd'hui, tous les faux raisonnements, tous les mythes qui tournent autour du baptême tombent. Nous prions, Seigneur, qu'on puisse recevoir de toi aujourd'hui. Seigneur, nous voulons recevoir de toi. Viens nous enseigner, viens nous montrer des choses nouvelles. Viens nous transformer, Seigneur. Aujourd'hui, on veut être transformé. On veut, Seigneur, recevoir ta parole. On veut, Seigneur, être enseigné par toi. Seigneur, que ta parole, les versets qui vont être partagés, des versets qu'on a parfois déjà entendus souvent, mais qu'on puisse les recevoir, Seigneur, d'une façon différente aujourd'hui. Nous prions, Saint-Esprit, pour te dire que tu as toute la place ici. Et on est reconnaissant parce que ce n'est pas à nous de t'inviter ici, Seigneur. C'est toi qui nous invites dans ta présence. Et on sait que tu es là, que tu es au milieu de nous et qu'aujourd'hui, nous allons vivre un dimanche glorieux. On le croit et on le déclare tous ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Donc aujourd'hui, on va parler du baptême. On va parler du baptême. Et si tu n'es pas encore baptisé, ce talk show, il est vraiment pour toi. Mais si tu es déjà baptisé, il est pour toi aussi. Parce que en tant que personne qui est déjà baptisée, tu as une responsabilité de bien comprendre ce que c'est le baptême. Parce qu'on n'est pas des touristes, là, les chrétiens. On est en mission. On est là pour faire de toutes les nations des disciples. Alors quand on comprend bien ce qu'est le baptême, eh bien après, on peut aller en parler. On peut présenter Jésus, on peut présenter le baptême. Et il y a des gens qui vont décider de se faire baptiser. Donc si toi, tu as déjà été baptisé, écoute bien tout ce qui va être partagé parce que ça va te servir. On va regarder ensemble à ce que nous dit la Bible. Parce que en tant que chrétien, on n'est pas là pour inventer des nouvelles théories. On n'est pas là pour innover des nouveaux courants de pensée. On est là pour étudier la Bible, qui est la parole de Dieu. Et surtout, on est là pour la mettre en pratique dans nos vies. Qui est d'accord avec ça? Amen. Il y a juste un dîne. Qui est d'accord avec le fait qu'en tant que chrétien, on est là pour mettre la parole de Dieu en pratique? Ok. Donc, que nous dit la Bible par rapport au baptême? Beaucoup de choses. Et on va commencer par Matthieu 29, 19. Jésus dit: allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on voit ici que le baptême, c'est un ordre. C'est un ordre que Jésus a donné à ses disciples. Et comment on se fait baptiser? On se fait baptiser par immersion. La forme biblique du baptême d'eau, c'est le baptême par immersion. Immersion, peut-être que ça ne te parle pas trop. On dit immersion, ça veut dire quoi ça, immersion? Eh bien, immersion, ça veut dire plonger dans l'eau. Ça vient du mot grec baptizo, qui veut dire être immergé, plongé dans l'eau, recouvert d'eau, enseveli dans l'eau, qu'on a aussi comme traduction. Donc c'est intéressant ça comme image. Être enseveli dans l'eau. Bon mais, pourquoi est-ce qu'il faut être enseveli dans l'eau? Peut-être que tu te demandes, tu dis, ah ok, c'est intéressant, mais pourquoi? On va voir ensemble Romains 6, versets 3 et 4. Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Donc, quand on est enseveli dans l'eau, on s'identifie à la mort de Jésus-Christ. Et quand on ressort de l'eau, on s'identifie à sa résurrection. Quand on sort de l'eau,
on s'identifie à la victoire de Jésus-Christ. Et sa victoire, ça devient notre victoire. Et on peut marcher dans la victoire dans nos vies de tous les jours. Amen. En fait, le baptême d'eau, c'est quoi? C'est une démonstration publique de notre foi. Quand tu te fais baptiser, c'est une démonstration publique de ta foi. C'est la preuve que tu crois en Jésus-Christ de tout ton cœur. Et tu ne veux pas juste le garder secret. Tu veux que tout le monde le sache. Il y a un attachement réel à Jésus-Christ. Et nous, en tant que pasteur, avec Nadine, depuis des années, on nous pose toute une série de questions sur le baptême. Beaucoup de questions. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on fait un condensé de l'essentiel. On veut venir les choses qui sont le plus souvent demandées et on veut faire un résumé de ça. Et on va faire ça d'une façon spéciale, c'est qu'on va voir ensemble 10 mensonges sur le baptême. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour entendre 10 mensonges sur le baptême et bien sûr rétablir la vérité? Parce que le but, c'est pas juste de semer encore plus la confusion. On part d'un mensonge pour établir la vérité. Alors Nadine, premier mensonge, le baptême règle tous nos problèmes. On se fait baptiser, plus de problèmes, c'est fini. Oui, ben c'est sûr, ça c'est un mensonge. Et il y a beaucoup de personnes qui se font baptiser en se disant je vais me faire baptiser comme ça, toutes mes luttes, tout ce que je vivais avant, si j'avais des difficultés, ben je me fais baptiser, tout s'arrête. En fait, non, le baptême ne va pas régler tous tes problèmes. Le baptême, c'est pas comme voilà, je peux dire de la magie, un truc miraculeux d'un instant qui se passe et tout s'envole. En fait, tous tes problèmes s'envolent. Non, en fait, on se déresponsabilise pas quand on se fait baptiser. C'est pas juste voilà, Dieu va retirer toutes les choses. Il y a notre responsabilité. Si on vit des luttes, si on a des difficultés, on doit décider en fait de les régler aussi nous-mêmes. Il y a des choses qu'on doit faire. Parce qu'il y a des gens, après s'être fait baptiser, qui vont dire « Ok, mais moi je me suis fait baptiser, mais ça n'a rien changé à ma vie. » C'est comme s'ils attendaient en fait que, après ça, en fait, que quelque chose se passe tout simplement, miraculeusement. Mais il y a des décisions, comme je disais, qu'on doit prendre par nous-mêmes, tout simplement. Donc Dieu, il nous donne cette force en tant que chrétien, hein, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il y a le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous donne cette force en fait de résister aux tentations, de résister aux mauvaises choses, en fait, de marcher justement dans les voies de Dieu. Et ça, c'est une décision qu'on doit prendre. Et le baptême ne va pas faire que tu vas faire ça. Non, tu dois prendre cette décision avant de te faire baptiser. Alors, il y a aussi des gens qui vont dire qu'on ne se fait pas baptiser tout de suite. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça prend vraiment plusieurs années. Tu dois marcher avec le Seigneur pendant plusieurs années, 5 ans, 10 ans, avant de te faire baptiser. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est un deuxième mensonge. Ok. Le baptême, c'est pas quelque chose qu'on fait après X années de marche chrétienne. Non. Le baptême, c'est pas une finalité. C'est juste un début. C'est un point de départ, le baptême. Et on va voir ici dans la Bible 2 exemples qui vont nous montrer l'importance de se faire baptiser dès qu'on accepte Jésus-Christ. À ce moment-là. On a dit le mensonge, c'est qu'il ne faut pas attendre des années. Mais il ne faut pas non plus attendre des mois, ni des semaines. En fait, techniquement, dès que tu prends la décision d'accepter Jésus-Christ, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut se faire baptiser. Premier exemple, ici, ça se passe après la rencontre entre Saul de Tarse, qui deviendra par la suite l'apôtre Paul, et Jésus. À ce moment-là, donc, il avait rencontré Jésus, il avait eu cette vision. Il était devenu aveugle. Ça se passe dans Actes 22, versets 12 à 16. Il y avait là un certain Ananias, un homme pieux qui observait fidèlement la loi. Il était estimé de tous les Juifs de la ville. Il était venu me trouver, s'est tenu près de moi et m'a dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » À l'instant même, je pus de nouveau voir et je l'ai vu. Alors il m'a dit « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour te faire connaître sa volonté, pour que tu vois le juste et que tu entendes sa voix, car tu seras son témoin devant tous les hommes pour leur annoncer tout ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, fais-toi baptiser et sois lavé de tes péchés
en priant le Seigneur. Ananias dit à Paul, « Lève-toi et sois baptisé. » Il lui dit, « Pourquoi tarder? Pourquoi tarder? Lève-toi et fais-toi baptiser. » Ici, on voit clairement que le baptême, c'est un point de départ. On accepte Jésus, c'est un point de départ. On se fait baptiser. Autre texte, ici, c'est Pierre qui encourage ceux qui ont été touchés par son discours. C'était le jour de la Pentecôte. Il a prêché et il encourage à se repentir et à se faire baptiser. Acte 2, versets 37 et 38. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Donc, ils ont entendu le message de Jésus. Maintenant, ils ont été vraiment touchés. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est quoi notre prochaine étape? Maintenant qu'on est d'accord, on a accepté Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. » On voit encore ici, le baptême, c'est un point de départ. On insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que pendant des années, on a entendu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir. Et je ne sais pas pourquoi, mais voilà, toujours cette pensée qui revenait de dire que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Non. Ça sera dans plusieurs années. Avec ce mensonge que ça sera quand tu seras parfait. Mais si tu attends d'être parfait pour te faire baptiser, tu ne te feras jamais baptiser. Ça, c'est clair. Donc, c'est ce mensonge qu'il faut faire tomber une fois pour toutes aujourd'hui, de comprendre qu'on accepte Jésus et on se fait baptiser. C'est aussi simple que ça. Troisième mensonge. Ah, celui-là, il est vraiment vicieux. Il est vraiment vicieux. Tant que je ne suis pas baptisé, je peux encore rester dans certains péchés. Mensonge. Qu'est-ce que tu en penses, Nadine? Oui, c'est ça. En fait, les gens vont dire, je ne suis pas prêt. T'en parlais, je ne suis pas prêt. Ça veut dire quoi, je ne suis pas prêt? C'est que je n'ai pas encore réglé certains péchés. Donc, quand je vais régler ça, je vais venir. Donc, en fait, c'est que on repousse son baptême. C'est comme si, en fait, on avait un permis pour pécher. Tant que je ne me suis pas fait baptiser, en fait, je peux pécher. Mais non, en fait, c'est dangereux. En fait, arrête, prends la décision d'arrêter, en fait, ce que tu es en train de faire et qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, et fais-toi baptiser. Ne te dis pas, quand j'aurai réglé ça, parce que la réalité, c'est que ça peut te prendre des années, parce que justement, tu veux repousser. C'est vraiment dangereux. J'aime cette idée que c'est pas une licence pour pécher. Ouais, bon, là, je vais encore garder ça, je vais garder ça. Bon, c'est vrai qu'un jour, je vais me faire baptiser, puis là, je mettrai ça en ordre. Mais pour l'instant, je vais garder mon petit jardin secret. Hein. Mais ça, c'est très mauvais, en fait. Hein. Mais c'est un piège aussi, hein, parce que on se dit, ben, en fait, je garde ça, mais quand je vais me faire baptiser, je vais changer. Ouais, mais non. Non, tu vois. Donc, il faut le régler avant. Autre chose qu'on entend, c'est que, ça c'est le quatrième mensonge, le seul baptême qui est valable, c'est celui qui est fait dans un fleuve avec quand même du courant. Hein. Ça c'est important. Sinon, ce n'est pas valable. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En fait, on voit dans Marc 1, verset 9, Jésus qui se fait baptiser en fait, par Jean dans le Jourdain. Et je pense que les gens se basent vraiment sur ce passage-là aussi pour dire que voilà, il faut se faire baptiser dans un fleuve. Mais selon en fait une légende, je pense, urbaine, les gens pensent que si tu te fais baptiser dans une piscine, tu vas prendre le péché de la personne, la personne qui était là avant toi. En fait, c'est pas ça. Parce que si on doit commencer là, ok, il faut se faire baptiser dans un fleuve. Alors, il faut que nous tous, nous allons te faire baptiser dans le Jourdain, parce que sinon, ce ne serait pas valable. Non, en fait, c'est pas l'eau qui est... c'est pas l'eau ni la quantité d'eau qui est important ici. En fait, c'est notre engagement vis-à-vis de Dieu. Et ça doit être sincère. Et souvent, on va accorder un peu de l'importance à ces choses-là, mais c'est pas ça. Te faire baptiser dans une piscine est aussi valable que dans un fleuve. Assure-toi de savoir nager, parce qu'il y a déjà eu quelques accidents, hein.
Donc, c'est un mensonge, juste le fleuve. Quand on change, on a aussi la question, ça c'est un des cinquièmes mensonges, mais c'est venu un peu partout, hein, même quand on est à l'étranger, il y a des gens qui nous ont posé ces questions. Est-ce que quand on change d'église, il faut se refaire baptiser? Donc le baptême, ce n'est pas une carte de membre. Ça, c'est important à comprendre. Donc non, on ne se fait pas rebaptiser quand on change d'église. Très important. Maintenant, il y a quand même des moments où on se fait rebaptiser. Je vais expliquer. Si ce n'était pas vraiment ta décision, si on t'a forcé, on t'a dit tu dois te faire baptiser, là tu dois le faire, vas-y, vas-y. Mais toi, dans ton cœur, tu n'avais pas pris cette décision. Mais à ce moment-là, oui. Il faut se faire rebaptiser, mais je veux même dire qu'il faut se faire baptiser. Ouais. Parce qu'en fait, c'est même pas un deuxième baptême, c'est que le premier n'était pas vraiment un baptême. Le premier, c'était une cérémonie contre ta volonté où tu as fait quelque chose que tu voulais pas faire. Mais ça, c'est pas un baptême. Parce que le baptême, c'est pas la décision de quelqu'un d'autre, c'est ta décision. Alors, tu changes d'église, ok. Si quand tu avais fait ton baptême dans l'église dans laquelle tu étais pleinement conscient, tu savais ce que tu faisais, c'était un engagement pour suivre Jésus-Christ, tu voulais le déclarer publiquement, eh bien tu n'as pas besoin de te faire rebaptiser. C'est très très important aussi de comprendre ça. C'est pas un club, hein, une église locale. Pas besoin chaque fois d'aller chercher ta carte ou tu n'as pas besoin de te faire baptiser tous les ans. Hein. Ici, on est en 2022, on ne doit pas avoir notre baptême 2022. Hein. C'est bon. On comprend ça. On se fait baptiser une seule fois, quand c'est notre décision. Très, très, très important de bien recevoir ça. Aussi, tu disais tout à l'heure que lorsque on se fait baptiser, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, et on n'a pas besoin d'attendre des années. Mais parfois, il y a des gens qui ont été un peu enseignés de la sorte, et ça fait longtemps, mais ils ne se sont pas fait baptiser. Je vais te poser la question, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont gênés. Ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens, parfois même ils servent dans l'église et ils sont gênés de venir dire qu'ils ne sont pas baptisés. On les voit tout le temps, donc c'est très gênant pour eux de dire « Ok, je vais me montrer devant tout le monde aujourd'hui », alors qu'en fait tout le monde pensait que j'étais baptisé. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens aujourd'hui? Fais-toi baptiser maintenant et crois pas ce mensonge. Te dis pas « Ah ouais, mais ça fait quand même longtemps. » Et puis allez, tout le monde se dit que je suis baptisé. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et tu sais ce qu'ils vont penser? C'est que tu es courageux. C'est que tu es courageuse. Et c'est un principe qu'on peut étendre en fait dans notre marche chrétienne. Ce que pensent les autres, peu importe. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la volonté de Dieu. C'est être obéissant. Alors ne laisse pas le regard des autres faire en sorte que tu ne vas pas être obéissant à Dieu. Toi, peut-être entends ce message, ça fait quelques mois, même quelques années, et tu n'es pas encore baptisé, mais il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a aucune honte à avoir. Par contre, il y a une décision à prendre. C'est la décision de te faire baptiser. Parce que tu veux respecter ce que dit la parole de Dieu et tu veux prendre ça au sérieux. On a une question épineuse qui revient souvent. Et celle-là, je pense que c'est celle qui revient même le plus souvent. Depuis des années, on fait des sessions d'information baptême et cette question-là revient tout le temps. Et le gros mensonge, c'est quoi? J'ai été baptisé alors que j'étais un bébé, donc maintenant, je ne dois plus me faire baptiser. Mensonge. Nadine, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Oui, c'est un mensonge. Parce qu'en fait, la condition au baptême, c'est notre foi en Jésus-Christ. On peut lire dans Actes 8, versets 12 à 13. « Mais quand ils crurent, Philippe qui leur annonçait ce qui concerne le royaume de Dieu et Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. » On voit qu'on a besoin de croire. Un bébé
ne peut pas croire, en fait. Et les parents, ben, ils vont pas croire à la place du bébé, en fait. Ça demande notre volonté, ça demande notre foi. Et quand les parents, ils font ça, ça correspond pas vraiment à ce que la Bible nous enseigne, en fait. On voit ici qu'il y a une volonté de la personne qui se fait baptiser, en tout cas. Donc ça, quand on voit cette forme de baptême, c'est plus un baptême par tradition, on va dire. Maintenant, il y a des gens qui n'osent pas se faire baptiser et rebaptiser, je ne sais pas comment dire exactement, baptiser, on va dire, parce que les parents les ont baptisés lorsqu'ils étaient enfants, etc. Ils ont l'impression de venir trahir quelque chose. En fait, non, pas vraiment, parce que tu décides, toi, de donner ta vie au Seigneur et de le manifester publiquement. Donc c'est un engagement qui te concerne toi. Là, c'est ta décision, c'est pas la décision de quelqu'un d'autre. Donc si tu es dans ce cas-là, si tu te poses des questions par rapport à ça, mais pourquoi j'aurais besoin, c'est parce que quand tu étais enfant, on t'a rien demandé. Et en fait, Jésus ne force personne. Donc il a besoin que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et que tu le manifestes également en te faisant baptiser. Et je peux ajouter un truc? Oui, vas-y. Souvent, c'est un sujet de discorde dans les familles. Parce qu'il y a une partie de la famille qui va dire, ou peut-être toute la famille qui va dire, mais non, t'étais bébé, t'as été baptisé, c'est bon. C'est quoi cette histoire bizarre là maintenant, tu vas te refaire baptiser? Non, on t'a déjà baptisé. Je pense que c'est important de ne pas mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Ça ne sert à rien de rentrer dans des... Il ne faut pas faire la guerre là. Je pense c'est de dire très simplement, en fait, ce que je comprends quand je lis la Bible, c'est que le baptême, c'est une décision volontaire. Et quand j'étais bébé, je n'ai pas pu prendre vraiment cette décision. Donc, quand vous m'avez baptisé, comme vous dites, en fait, c'était plus que vous m'avez présenté à Dieu. Et c'est une bonne chose, c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est ma décision. Donc, en fait, je viens même honorer la décision que vous aviez prise quand j'étais un bébé. C'est important. On n'est pas là pour se déchirer dans les familles. On n'est pas là pour être dans des débats qui amènent en fait beaucoup de divisions, beaucoup de souffrances, beaucoup de peine, des cris. Non. Je pense que c'est important de le dire dans l'amour. Dans l'amour et dans la fermeté. De nouveau, on revient avec ce qu'on a dit tout à l'heure et c'est le fil conducteur vraiment de notre marche chrétienne. Suivre Jésus, c'est le mettre en numéro 1. Notre famille, c'est pas Jésus. Si tu as la conviction de suivre Jésus, eh bien, il faut obéir à ce qu'il dit. Il faut obéir à sa parole. Même quand ça ne plaît pas à ta famille. Mais ce n'est pas parce que sa parole va dire des choses qui sont contraires à ce que ta famille pense que tu dois le faire avec une attitude un peu revanchard ou non, la Bible dit, vous n'avez rien compris. Ah, vous, franchement, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Non, parce que ça, ce n'est pas manifester l'amour. Et le Seigneur nous demande justement de marcher dans l'amour. Donc c'est important de dire les vraies choses, mais on a une attitude aussi qu'on veut respecter quand on parle de ça. C'est ça. On va rester dans le domaine de se faire rebaptiser. Là, c'est plus, est-ce que je dois me faire rebaptiser lorsque je suis tombé dans un péché? Ça, c'est notre 8e mensonge. Ça revient souvent. Donc toi, tu as été baptisé. Au début, ça allait, la marche chrétienne, ça allait. Tu as abandonné une certaine addiction, quelque chose que tu luttais avec ça pendant longtemps, puis tu as abandonné ça, tu t'es fait baptiser, waouh, génial, merci Seigneur. Et voilà que tu retombes. La même chose. Tu retombes dans cette addiction. Alors là, tu te poses des questions. Tu te dis, ouais, mais est-ce que finalement j'étais vraiment baptisé? Est-ce que je comprends pas comment ça se fait. Donc peut-être que je me suis éloigné de Dieu tellement, mais maintenant justement, je veux revenir à Dieu. Je veux revenir à Dieu, donc en signe que je reviens à Dieu, eh bien je vais me refaire baptiser. Mais en fait non, il faut pas faire ça. La seule chose qu'il faut faire, c'est se repentir.
faut juste se repentir. Il faut demander pardon à Dieu et reprendre sa marche avec lui. Et ça, je veux un peu m'attarder là-dessus parce que c'est important par rapport à la repentance. En fait, il y a un combat spirituel qui est là. On sait qu'il y a Satan, les démons, c'est réel ça. Dieu est là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on va pécher, il y a beaucoup d'opposition spirituelle, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans le monde des ténèbres pour que tu t'éloignes et que tu t'éloignes de plus en plus de Dieu. Et une arme très forte qui va être déployée, c'est la honte. C'est que tu as honte de ton péché. Tu as tellement honte. Tu dis, ben non, avec ce que j'ai fait, non. Je ne pourrais même pas me représenter devant Dieu avec ce que j'ai fait. Je suis tellement sale. J'ai tellement honte. Ça, c'est un mensonge qu'il faut briser. Que tu as péché, donc tu dois t'éloigner de Dieu parce que tu ne mérites pas de venir dans sa présence. En fait, personne ne mérite en passant. Personne ne mérite. Mais c'est par grâce. Et Dieu pardonne, vraiment. Donc quand tu as péché, sois prompt, sois très très rapide. Ça doit être comme un réflexe. Tu es en train de préparer à manger, il y a une plaque qui est chaude, tu mets ta main, tu ne vas pas te dire, bon, je vais voir un peu ce que je veux faire, bon, on va un peu attendre, on va voir, bon, ok, je la retire. Non, c'est que tu mets là, tu retires directement. En fait, qu'à partir d'aujourd'hui, tu as le même réflexe. Tu vas pécher, même chose, tu retires direct. Tu demandes pardon à Dieu et surtout, tu continues ta marche avec lui. Parce qu'un autre mensonge, un autre piège, c'est on demande pardon à Dieu, mais on se sent toujours chargé par le poids de la culpabilité. Mais si on réfléchit 2 secondes, si Dieu a pardonné, pourquoi est-ce qu'on va continuer à porter ce poids-là? Dieu a pardonné. Ne vis pas dans la culpabilité. Tu pêches, demande pardon à Dieu et tu continues ta marche avec lui. Alors, la Bible nous dit aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, ce n'est pas non plus une licence pour pécher. Ce n'est pas un permis pour pécher. De toute façon, je fais ce que je veux. Hein. J'ai qu'à demander pardon. Après, Dieu pardonne et puis je continue. Non, ça, c'est se moquer de Dieu. Et c'est absolument pas ce qu'on veut faire, bien sûr, en tant que chrétien. 9e mensonge. Pas besoin de se faire baptiser. Je crois en Jésus, c'est suffisant. Oui, ça c'est un mensonge. C'est un peu comme, pour moi, je fais un peu le parallèle avec des relations. C'est des gens qui vont se dire, on est ensemble, mais on va pas se marier, hein, on s'aime, c'est suffisant comme ça. Je pense que le baptême, tu viens officialiser en fait, simplement. Ce que tu as pris comme décision en privé, là tu viens le confirmer publiquement. Donc il ne faut pas se dire qu'on ne vit pas sa foi cachée. Tu sais, c'est comme le mariage en fait. Hein. On ne se marie pas en secret, il y a toujours des témoins. Et il faut voir ça que c'est un moment qui vient officialiser en fait tout simplement ces décisions que tu as prises en privé. En fait, je disais parce que je faisais un peu une parenthèse, c'est que Dieu, enfin non, pas vraiment une parenthèse, mais Dieu, il veut officialiser sa relation avec toi. Et je pense quand il y a une relation de couple, quand les gens ne te montrent pas, tu es dans une relation, la personne ne te montre pas, ne te présente pas, c'est que pour elle, ce n'est pas sérieux. Et en fait, Dieu, lui, il est sérieux avec toi. Et je pense que si on savait qui était vraiment Dieu, on ne tarderait pas, on ne se dirait pas, oui, je vais attendre. Non, non. En fait, c'est pas n'importe qui. Donc, on ne peut pas juste dire, ok, je vais attendre. Je vais attendre. Et le baptême, ça marque aussi un peu ton entrée dans la communauté chrétienne. Tu appartiens à l'église universelle, pas l'église locale. Alors, notre 10e mensonge, c'est on doit se faire baptiser pour expérimenter ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Oui, ça aussi c'est un mensonge qu'on entend très très souvent. En fait, se faire baptiser, c'est un signe de notre nouvelle naissance.
on est né de nouveau le jour où on décide d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. On décide d'abandonner notre vie entre ses mains. C'est à ce moment-là que ça se passe, la nouvelle naissance. Et alors qu'on est né de nouveau, on prend la décision de se faire baptiser. Alors, je ressentais ça vraiment, il y a quelque chose en fait qui est un principe spirituel, c'est un principe spirituel. C'est qu'il y a de la puissance dans le témoignage. Qui croit ça? Il y a de la puissance quand on prêche la parole de Dieu, quand on déclare les vérités de la parole de Dieu. Mais il y a de la puissance quand on dit ce que ça a fait dans notre propre vie. Parce que quand on le fait, ça encourage quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se dit, il a fait dans sa vie. Il peut aussi le faire dans la mienne. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose. Le jour où j'ai pris la décision de me faire baptiser, c'était il y a 10 ans. Et mon pasteur de l'époque m'avait demandé de préparer un petit texte. Il avait dit, tu veux préparer quelque chose? Ça serait bien si tu pouvais le partager avec l'Église. Et j'ai retrouvé ce texte. Je ne savais même plus qu'il existait. Pendant des années, c'est le genre de truc, j'avais juste oublié. Je l'ai retrouvé et je veux vous le lire aujourd'hui. Donc ça, on remonte dans le temps 10 ans, et ça, c'est ce que j'ai lu à l'église. Certaines personnes rencontrent Dieu de manière fulgurante. Ma rencontre avec lui, elle fut plus progressive. Je vais comparer mon expérience à la construction d'une maison. Les fondations. Vous savez, quand on construit une maison, on commence avec les fondations. La première fois que Dieu a frappé à ma porte, c'était en 2007. C'est bien de l'écrire parce que j'avais oublié, moi. Alors que je traversais un moment difficile, j'ai lu un email que m'avait adressé Nadine, qui reprenait des passages bibliques. Mon corps entier fut rempli d'une force qui m'était totalement inconnue. J'ai ressenti un profond sentiment de plénitude. Et j'ai vraiment été interpellé par cette expérience. Donc ça, c'était les fondations. Ensuite, les murs. Durant mes études à l'étranger, j'ai découvert la parole de Dieu. J'ai eu la chance de fréquenter une église qui m'a aidé à grandir spirituellement. Voilà l'importance ici quand même de l'église locale. C'est important de fréquenter une église locale. Donc on a la fondation, on a les murs. Et 3, le toit et la porte d'entrée. Au début de cette année, c'est pas cette année, c'est 2012. Au début de cette année, j'ai soutenu une personne de ma famille atteinte d'un cancer dans les 2 derniers mois de sa vie. Je fus touché par la puissance de sa foi. Alors qu'elle passait par des douleurs physiques insoutenables, elle ne s'est pas plainte une seule fois. Elle était en paix. Jusqu'au bout, elle a fait des autres sa priorité. Elle avait un comportement surnaturel. Un comportement qui dépasse l'entendement du monde. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle marchait par la foi et non par la vue. Elle savait en qui elle croyait. Elle croyait en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui donne du repos à tous ceux qui sont accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Celui qui donne la vie éternelle. Celui qui est la lumière du monde. Celui qui fut brisé pour nos iniquités. Celui qui est ressuscité et qui est parmi nous aujourd'hui. Celui qui est l'unique chemin qui mène à Dieu. Celui qui a tout accompli. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur Jésus-Christ?
Et je poursuis en disant, comme il est écrit dans Galates 5, 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Chaque personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie reçoit Jésus en lui, avec tous ses traits, tous ses caractères. Ainsi, tous ceux qui ont reçu Jésus peuvent, quelle que soit la situation rencontrée, réagir comme Jésus lui-même, en laissant tout simplement se manifester dans leur vie tout le fruit de l'esprit que Jésus leur a donné. Ce fruit de l'esprit qu'on voit dans Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Cette prise de conscience m'a mené à changer fondamentalement l'orientation que je veux donner à ma vie. Ouais. Je me suis rendu compte que je ne trouverais ni mon bonheur dans les biens matériels, ni dans les choses du monde. Je ne trouverai donc pas mon bonheur en œuvrant pour le monde. Alors, où est-ce que je pourrais trouver mon bonheur ? Il m'est apparu comme étant évident que je trouverais mon bonheur en me mettant au service de Dieu et en œuvrant pour les autres, en donnant plutôt qu'en recevant. Mais je termine en disant ceci. J'ai donc pris la décision de me faire baptiser aujourd'hui, car je veux confirmer devant les hommes un engagement que j'ai pris devant Dieu. L'engagement de vivre une vie conforme à sa parole. Je souhaite que le Seigneur Jésus se serve des talents qu'il m'a confiés pour faire de moi un pêcheur d'hommes, afin que par l'intermédiaire de mes actions, des vies soient restaurées, des captifs libérés et des âmes sauvées. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ? Jésus ne veut pas juste nous enseigner une doctrine avec des bons principes. Il ne veut pas juste qu'on ait une bonne vie ou qu'on soit une bonne personne. Jésus, il veut bouleverser notre vie pour qu'on bouleverse celle des autres. Chacun d'entre nous, Jésus veut nous utiliser partout où on passe. Pour que là où tu passes, les gens disent « Il a quelque chose de différent. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se fait qu'il ne réagit pas comme tout le monde ?» Parce qu'on parle de l'évangélisation. On voit souvent ça à l'image, il faut aller dans les rues, il faut aller parler aux gens. Eh bien, en fait, non. Ce n'est pas ça la meilleure forme d'évangélisation. La meilleure forme d'évangélisation, c'est quand tu es dans un environnement où les gens te connaissent déjà. Au travail, dans ta famille, avec tes amis, et ils voient que tu agis différemment. Ils ne voient pas un étranger, ils voient quelqu'un qu'ils connaissent. Mais il y a eu un changement, il y a eu quelque chose. Mon père, qui n'est pas encore au Seigneur, m'a dit un jour, alors que je lui parlais de Jésus, il voyait ma vie qui avait tellement changé. Il m'a dit, arrête, tu vas me convertir. C'est ça. Ta vie est appelée à avoir de l'impact partout où tu passes. Dans 10 jours, on va baptiser. On va baptiser sur le campus de Kinshasa. J'ai dit, on va baptiser en Europe, on va baptiser en Amérique du Nord également. Mais qu'on puisse se rendre compte vraiment de l'importance des baptêmes, de l'importance de cette étape-là. C'est pas un rite, c'est pas juste un truc, ah voilà, on est chrétien, on se fait baptiser, puis ça passe. Non, c'est que tu prends au sérieux ta relation avec Dieu. Et tu décides de déclarer publiquement que toi, ta décision, c'est de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que le Seigneur appelle dans ces 10 prochains jours encore beaucoup de gens qui sont ici à Kinshasa, qui sont ailleurs, à prendre cette décision de se faire baptiser. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux ensemble. On va rentrer dans un temps de prière et que le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit est libre d'agir dans ce lieu. Le Saint-Esprit est libre de venir toucher qui il veut. Et je crois de tout mon cœur qu'alors qu'on va prier, le Saint-Esprit va te parler. Il y a quelque chose qui va se passer pendant ce temps de prière. Tu vas recevoir quelque chose de la part du Saint-Esprit. J'aimerais d'abord prier, alors que les yeux sont fermés,
Pour la personne qui est ici ou la personne qui nous suit en ligne, qui veut prendre la décision de suivre Jésus-Christ pour la première fois. Peut-être que toi, tu venais à l'église ou tu avais entendu parler de Jésus, puis tu trouvais que c'était une bonne personne, c'était bien, mais tu te rends compte aujourd'hui que c'est pas vraiment ça en fait. Suivre Jésus, c'est pas ça. C'est pas juste de penser que c'est une bonne personne. Suivre Jésus, c'est renoncer à ta vie pour la remettre entre les mains de Jésus-Christ. Et alors que tu fais ça, tu reçois le pardon de tous tes péchés et tu reçois la vie éternelle. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la décision aujourd'hui de dire « Moi, j'arrête de jouer. Aujourd'hui, c'est le jour où j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. » Si c'est ton cas, tu peux lever la main là où tu es en ce moment. Et si tu es en ligne, tu peux écrire « Jésus » en commentaire. Tu peux lever ta main maintenant si tu veux prendre la décision de suivre Jésus-Christ pour la première fois. C'est bon. Les mains peuvent se baisser maintenant. Prie avec moi là où tu es, que tu sois en ligne ou que tu sois ici. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je reçois ton pardon. Merci Jésus, parce que tu me pardonnes. Je décide de changer de voie. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher selon ta volonté. Je veux te plaire, Jésus. Merci Jésus pour la vie éternelle. Merci Jésus pour le pardon de mes péchés. Saint-Esprit, viens habiter en moi maintenant. Saint-Esprit, je te reçois. Viens guérir mes blessures. Viens changer ma tristesse en joie. Saint-Esprit, règne en moi. Merci Jésus. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Alors qu'on garde les yeux fermés, toi qui as pris la décision de suivre Jésus aujourd'hui, que tu puisses recevoir la conviction de Dieu de te faire baptiser, que tu puisses venir t'inscrire pour le baptême juste à la fin de ce culte. Alors que les yeux sont fermés, on poursuit. Toi, tu as déjà donné ta vie à Jésus depuis quelque temps, peut-être même depuis très longtemps, mais tu n'es pas encore baptisé. Qu'aujourd'hui puisse être le jour où tu prends la décision de te faire baptiser. Mais ce que je ne veux pas, en tant que pasteur, ce que je ne veux pas, c'est que tu te sentes forcé de te faire baptiser. Je veux que ça soit une conviction que le Saint-Esprit te donne. Alors on va prier dans ce sens-là, que le Saint-Esprit puisse convaincre des cœurs dans ce lieu. Saint-Esprit, je te demande que tu puisses agir maintenant, que des convictions fortes puissent naître, des personnes qui sont rentrées ici, déjà chrétiens, toi tu es déjà chrétien, tu es déjà chrétienne depuis un temps, mais tu ne t'étais pas encore fait baptiser. Que le Saint-Esprit puisse illuminer ton intelligence, que tu puisses voir que c'est la volonté de Dieu pour ta vie, que c'est le temps est venu. Tu as repoussé ça, 1 fois, 2 fois, 5 fois, puis tu n'y penses même plus maintenant. Tu as trop repoussé ça. Aujourd'hui, c'est le jour où tu prends la décision de te faire baptiser. Je le crois, Seigneur, que tu agis en ce moment. Saint-Esprit, tu es en train d'agir. Tu es en train de toucher des cœurs et des décisions sont prises. Je le prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et on reste dans une attitude de prière pour toi qui es déjà baptisé depuis longtemps. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu vas à l'église, tu suis les enseignements de Jésus, tu veux faire sa volonté. Je vais prier pour toi. Que cet enseignement d'aujourd'hui te pousse à sortir de ta zone de confort pour parler de Jésus autour de toi. Que tu puisses présenter Jésus. D'abord par la vie que tu mènes et après par ce que tu vas dire. Et pas l'inverse. Que la vie que tu mènes prêche Jésus. Et que tu puisses parler du baptême et de l'importance de se faire baptiser. Seigneur, je te prie pour cette personne qui nous suit, qui te connaît depuis longtemps, qui est déjà baptisée. Je prie, Seigneur, que le temps qu'on a passé, cet enseignement qui a été donné,
puisse allumer un feu nouveau pour mener une vie qui plaît à Dieu. Je prie que quelqu'un qui est ici, qui jouait aux chrétiens, qui faisait semblant d'être chrétien, le soit réellement par sa vie, que ta vie prêche plus fort que ce que tu dis, que ta vie prêche plus fort que tes habitudes d'aller à l'église, que tu sois une grande source de bénédiction partout où tu passes, que tu puisses parler de Jésus avec confiance, avec assurance, que tu puisses parler du baptême avec confiance et avec assurance, que tu sortes de ton confort, que tu ailles parler de Jésus dans ta famille, que tu ailles parler de Jésus dans ton travail, dans tes études également, à l'université, à ton école. Je prie et je déclare un feu nouveau, un zèle nouveau pour que tu répandes l'Évangile, pour que tu sois l'Église, pour que tu ailles impacter ton environnement. Je le prie et je le crois dans le nom de Jésus-Christ. Et on dit tous ensemble un grand Amen. Amen.